J'actualise. Tous les liens sont de couleur verte et le premier lien est de couleur violet. Donc voilà. Donc ça c'est assez sympa parce que au début, quand on commence, c'est vrai qu'on a un peu de mal, on se demande comment faire. Donc si après vous voulez dupliquer tout ça, pour le lien 2, le lien 3, ici on lui met du bleu, ici on lui met du bleu clair, j'actualise, et voilà. Le premier il est violet, le deuxième il est bleu, voilà, etc. Donc je vais pas vous le faire pour tous les liens parce que sinon ça va être une perte de temps au niveau de la vidéo où vous n'aurez pas le temps de voir tout ce qu'il faut. Euh, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais pas faire pour tous les liens. Donc maintenant nous ce qui nous intéresserait aussi c'est qu'au passage de la souris ça s'agrandisse. Donc en fait si vous voulez ce qu'on va faire c'est que sur les liens au lieu de leur mettre une largeur qui sont ici de 400 on va leur dire qu'ils font que 150 pixels de large. J'actualise. Donc là, ils font 150 pixels de large. Bon, là, il y a le fond du background menu qui était orange aussi. Donc, on va l'enlever. Et on va le mettre sur les liens. Et non pas sur le fond du menu. Voilà. Comme ça, on a bien notre fond qui fait 150 pixels. Donc là, menu A, over, c'est pour tous les liens. Il n'y a pas de lien devant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas la classe du lien. Donc, ce qui veut dire que ça va être pour tous les liens de menu. Donc justement ce qu'on va faire sur tous les liens de menu, quand on va passer dessus avec la souris, c'est là qu'on va lui dire que la largeur devienne 400 pixels. Donc j'actualise. Quand je vais passer, voilà ce qui se passe. J'ai bien les couleurs qui changent et j'ai bien la largeur qui passe à 400 pixels. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Donc maintenant ce qu'on aimerait faire c'est ici par exemple mettre une image. Donc moi par exemple je vais prendre comme thème de mon site un site de vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici sur Photoshop pour créer des images. Donc mon menu il mesure, les liens de mon menu mesurent 400 pixels de large, 150 de hauteur. Donc je fais fichier, nouveau, 400 de large, 100 de hauteur, résolution soit 72, soit 75, soit 80, c'est comme vous voulez. Couleur RGB pour le web, ok. Je double-clique sur l'arrière-plan pour déverrouiller mon calque. Je le passe de couleur noire par exemple. Je fais fichier, importer. Donc là je fais juste voir pour la première image et après c'est vraiment c'est à vous de vous entraîner à faire l'image qui vous convient le mieux. Donc c'est des images que j'ai trouvées sur Google, hein. Vous importez vos images, voilà, comme ceci. Fichier importé, voilà. Donc moi comme j'ai pris le thème d'un site vidéo, mon premier lien ça va être pour les films d'action. Donc vous pouvez effacer un petit peu pour que ça ait l'air un peu plus naturel, un peu plus fondu. Voilà, ça fait pas de mal. Donc maintenant ce que vous allez faire, ici vous avez une règle qui est en pixels. Donc pour la faire apparaître, vous pouvez appuyer sur CTRL R. Vous allez prendre votre barre, vous mettre à 150 pixels. Alors pourquoi? Parce que vos liens, ils vont faire 150 pixels. Quand on est ici, là, sans la souris, ils font 150 pixels de large. Donc on va se mettre ici. Et là, ce qu'il faut, c'est que vous preniez votre lien le plus long. Ce qui veut dire que moi, dans mes liens, le plus long, ça va être comme thème science-fiction. Je vais lui mettre un petit contour. Voilà.
mon lien le plus long va être science-fiction. Donc je l'ajuste. Voilà. Comme ça, je sais que je peux me baser par rapport à ce calque-là. J'aurai pas de changement de taille. Parce que si par exemple mon premier lien, il s'appelait Action. Action est beaucoup plus petit que science-fiction. Et moi, je l'aurais agrandi de bord à bord. Et après, on serait trouvé avec des tailles de police différentes sur nos images. Ça n'aurait pas fait très propre. Donc là, j'ai écrit Action. J'ai créé une petite image. Donc je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais dans mon fichier tutoriel. Je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer menu. S'il veut bien. Menu. Je rentre dedans. JPEG. Je l'appelle Action. J'enregistre. Donc, pour le lien numéro 1, ce que je vais faire, c'est qu'à la place d'un background color, je vais lui mettre un background image. URL, entre parenthèses, mon lien menu, action, point, JPEG, j'enregistre, j'actualise, et là ça marche pas parce que je l'ai mis sur le hover. Donc par exemple si je passe dessus ça doit marcher, voilà, ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que ça je vais le copier, juste en haut, sauf que là je vais enlever le hover. Et j'actualise. Voilà. Alors ce qui se passe c'est que mon menu fait bien 150 pixels. Là, il fait bien 150 pixels. Donc il a un background image sur le lien numéro 1 qui est menu action. Et quand je passe avec la souris, c'est menu action qui apparaît encore, sauf que là il va apparaître de toute sa taille de 400 pixels. Donc je suis là et je clique. Voilà. Donc après vous pouvez retourner dans le HTML et supprimer le texte. Après vous pouvez essayer de cacher le texte pour tout ce qui est référencement, c'est mieux. Parce que c'est pas très bon de mettre que de l'image, donc c'est bien de cacher du texte en dessous. Donc action, voilà. Je me retrouve avec mon lien, ça vous fait un menu. Donc après, à vous de créer des images et de vous faire un menu complet. Donc voilà, après c'est à vous de faire ça pour toutes les images. Donc ce que vous pouvez même faire, c'était juste pour l'exemple du début, le hover, vous n'en avez pas besoin en fait. Le hover pour l'image. Parce qu'en fait, on a ici, là ici on a l'indication qui va s'agrandir de 400 pixels. Donc ça sert à rien de répéter deux points over, background image. Parce que le background image de toute manière restera toujours celui-là. Donc après, dès que vous avez créé vos 6 autres images, vous les mettez. Donc moi en l'occurrence j'ai mis action, documentaire, espionnage, fantastique, policier, science-fiction. Donc j'ai créé mes images. Donc j'ai fait pareil. Je laisse le menu à over, ce qui veut dire qu'au passage de la souris il va s'agrandir. Il va passer de 400 pixels au lieu de 150. Donc mes menus des liens, mes liens du menu pardon, lien 1, lien 2, lien 3, lien 4, lien 5, lien 6. Donc là j'ai changé l'image à chaque fois. Je sauvegarde. Donc dans index, vous supprimez le texte qu'il y a ici. Vous avez bien vos liens jusqu'au 6. Vous retournez là, vous actualisez et voilà. Vous vous retrouvez avec votre menu. Comme moi j'ai fait. Donc action, documentaire, espionnage, fantastique, policier, science-fiction. Donc voilà, ça vous fait un petit menu assez sympa. Donc si vous, par exemple, si vous aurez voulu, pour les pros de Photoshop, mettre un arrondi ici, pour un aspect plus fini on va dire, n'oubliez pas d'enregistrer votre image en PNG et non pas en JPEG, parce que le PNG gère la transparence
mais pas le JPEG. Ou alors il aurait fallu mettre un fond noir. Mais si vous mettez un fond noir et que vous voulez mettre après un background au fond, par exemple, bah vous arrêtez embêté. Donc le mieux c'est le PNG. Donc maintenant je vais retourner sur mon index, mon header, divider classe, je vais faire une classe. Et je vais l'appeler logo. Donc je vais mettre le logo de mon site. Donc là, même principe. On va aller dans header. Header. On va lui mettre une largeur de 150 pixels. De 800 pixels. Pardon. Et c'est la hauteur, voilà, qu'on va mettre à 150. Ça sera mieux. Background color, je vais enlever le rouge, je vais mettre du noir. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais le centrer avec margin auto. Donc, par exemple, je vais lui mettre un background color blanc. Voilà, on voit que sur tous les écrans, votre logo sera centré au milieu de votre page. Et là ici, vous aurez pu par exemple mettre le header en gris et ça vous ferait une bande grise tout au long. Donc ça peut être aussi, aussi joli. Hein. Après, à vous d'essayer. Donc après, tout ce qui est bordure comme là ici, tout ça, ça va être enlevé. C'est juste des marques pour vous, c'est des repères pour vous, votre création du site. Donc le logo, même principe. 800 par 150, vous ouvrez Photoshop, vous créez un nouveau fichier de 800 par 150, vous créez votre image comme vous voulez. Donc moi, j'ai créé une image. Donc vous mettez ça dans un dossier que vous appelez header, et vous enregistrez votre photo dedans que vous appelez header aussi. Ou comme vous voulez, après libre choix à vous. On va lui mettre un background image. Donc, ah, par contre ici j'avais oublié de marquer. Logo. Voilà. Donc ça avait marché parce que ça avait pris le header. Hein, mais on n'aurait pas pu mettre le fond extensible comme je disais en gris si j'aurais pas fait ça. Donc là avec la classe logo c'est bon, vous pourrez avoir un fond extensible derrière et ça sera bien centré. Donc ici un background image, donc j'enlève le background color parce qu'on n'en a plus besoin. Ici le header, donc le header que j'ai créé, voilà. J'actualise et là je me retrouve avec mon header que j'ai créé. Donc tout simplement j'ai téléchargé une image d'un fond d'une bande vidéo en format PNG. Derrière j'ai mis un petit fond rouge avec un brush. J'ai écrit avec une typo que j'ai mis de côté. J'ai fait un petit reflet ici et là. Et voilà, on se retrouve avec un header. Donc maintenant il faudrait mettre un petit peu de contenu ici. Donc on va retourner dans index. Core. Donc là on va taper divider contenu